Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est sur la deuxième journée du Salon du 2 roues de Lyon 2025. Hier, ça a charbonné comme pas possible. Et aujourd'hui, eh bien, on va continuer. Je vais essayer de vous faire le maximum de vidéos possibles. Je pense que l'objectif de 30 risque d'être difficile à atteindre. Mais en tout cas, il nous restait quelques constructeurs majeurs à aller voir. Et celui-ci, il est gros, il est très gros. Il contient certaines de mes motos préférées. Je suis les amis actuellement chez Triumph, et oui, avant l'ouverture du salon, hein, il est encore 8h20, donc on va pouvoir arpenter comme ça le hall sans avoir personne pour nous déranger. Ça c'est chouette, j'attends après que vous arriviez en masse pour venir me saluer, mais pour filmer c'est toujours un petit peu plus simple. Donc avant qu'on commence à visiter le stand, n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne, mettre un petit like et commentaire pour le référencement. Ça m'aide aussi à en savoir un peu plus sur vous. Et puis, la cloche de notification, très importante parce que vous allez recevoir des avalanches de vidéos sur les prochains jours. Donc, c'est très important d'essayer d'être le plus possible connecté et informé. Et pour nos amis à l'international qui regardent cette vidéo dans d'autres langues, profitez. Là, c'est pour peut-être nos amis plus britanniques. La marque de Hinkley qui est véritablement phénoménale, hein, avec des machines super chouettes. Donc, sans plus tarder, on y va. Commençons tout de suite. Lançons-nous dans l'univers de Triumph. Alors, on est sur la partie, on va dire, rétro, avec par exemple ici la Speed Twin 12 RS. Machine très cool, 100 chevaux, 112 Nm et surtout une bouille vraiment ultra sympa. Regardez un petit peu, déjà, rien qu'avec la première moto, on comprend tout de suite qu'on est chez Triumph. Les finitions sont irréprochables. Regardez-moi les ailettes ici, hein, les petites ailettes du moteur, super jolies. Tout est très bien travaillé. Regardez-moi ici le matériau sur le garde-boue, il est super beau. Petite fourche Marzo avec du Brembo pour le freinage. Alors, j'ai dit Brembal hier, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Un Brembal, des Brembo, hein, c'était une blague. Hein. Je pense qu'il y en a certains qui ont laissé leur humour à l'entrée du salon du 2 roues de Lyon. Regardez, c'est quand même super joliment équipé avec du Öhlins, la petite selle hyper travaillée. On sent vraiment qu'il y a une qualité de ouf. Elle est déclinée en d'autres modèles, hein, cette machine Speed Twin 1200. Vous avez ici les Scramblers aussi, très cool. Scrambler 1200 XE. Donc là, on est sur vraiment un esprit beaucoup plus Scrambler. J'adore la façon comme la sortie d'échappement vient ici lécher le côté droit avec la double tubulure. Là, tout est super bien travaillé chez Triumph. C'est toujours un régal pour les yeux. Même ici, regardez le petit compteur. Alors ça, c'est le compteur de la Rocket 3. Hein. On le retrouve sur la moto. Je ne savais pas qu'il l'avait fait sur d'autres machines. Toujours hyper qualitatif, hein, les motos comme ça chez Triumph. Ça fait toujours très plaisir. Est-ce qu'on est sur la même motorisation? J'imagine que oui, mais 90 chevaux, un petit peu moins. Par contre, on perd pas de couple, hein, 110 Nm, donc ça fait quand même assez plaisir. Ici, vous avez une Scrambler 1200X, donc style un peu différent, hein, un petit peu plus sobre, on va dire, si on peut l'appeler comme ça. Elle est très chouette aussi, très belle celle-là. Et après ici, vous en avez quelques autres. Donc il me semble que celle-ci, c'est la nouvelle, hein. C'est la Scrambler 400X, vous me confirmerez, mais ça, il me semble que c'est une nouveauté chez Triumph. Si vous voulez un petit Scrambler un peu moins puissant, 40 chevaux, 37 Nm, 6 946 €, franchement, rien que sur la finition, ça me paraît déjà être pas du tout une arnaque, hein. La moto, elle est vraiment cool. Alors on voit que bien évidemment, en termes de tableau de bord d'instrumentation, c'est un peu moins poussé que sur la 1200. Et c'est quand même, on retrouve la finition Triumph ici avec des selles super jolies. Le cuir est très beau. Il y a celle-ci aussi, la Speed 400, vraiment super sympa la moto. Toujours la même motorisation, hein. La couleur lui va à ravir. Elle est très belle avec, regardez, ce bleu mêlé de gris, de noir. C'est super joli. Les selleries, toujours bien travaillées. Les petites surpiqûres sont en place. Et ici, écoutez, c'est encore une fois de la Speed. Ici, Speed Twin 1200 et Speed Twin 900. Super chouette. Je voulais avancer un petit peu. Il y a ma chouchoute qui est là-bas, donc je ne veux pas vous la montrer tout de suite. Je vais essayer de faire en sorte que vous ne la voyez pas instantanément. Voilà, comme ça, je la laisse un peu cachée. Speedmaster, ici on est sur un moteur 78 chevaux, 106 Nm, ça doit quand même bien envoyer l'histoire. Regardez, elle est très belle avec les petits soufflets ici sur la fourche, c'est magnifique. La sellerie, très bien travaillée, encore une fois, c'est très joli. Le petit tableau de bord, un petit peu classique, très sympathique. Vraiment, c'est du très beau boulot. Là, à mon avis, ça doit être une petite prépa. Je pense pas que ce soit un modèle d'origine. Oh, regardez-moi le travail qui a été fait. TFC, vous savez, TFC, comme sur la Rocket 3,
TFC, Factory Custom. C'est un peu les modèles les plus haut de gamme, ceux qui sortent souvent un peu comme les séries Oro chez MV Agusta avant les modèles définitifs. Elle est magnifique. Regardez ici le travail qui a été fait sur... regardez ce thé de fourche usiné dans la masse. Vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Et puis ici, on a encore quelques petits modèles. Donc, je garde ma petite chouchoute pour presque la fin. Presque la fin. Remarquez, il y en a une deuxième qui est là, mais je vais essayer de garder ça pour la fin. On va arriver sur la partie des trails, les amis. Triumph aussi qui savent faire des trails assez stylés. Regardez, ici, on a les Tiger 1200, Rally Explorer, GT Explorer. Donc ça, c'est les modèles long cours avec des grosses capacités de réservoir, capables d'aller s'amuser loin, loin, loin. Donc on reprend le moteur de la Speed Triple. Il est dégonflé à 150 chevaux. Croyez-moi, c'est plus que largement suffisant. La moto qui offre des rapports qualité-prix qui sont quand même assez sympas. 25 706 hein, sur des motos comme ça long cours, c'est pas si commun que ça, hein. Franchement je vous le dis, on retrouve pas ça si fréquemment que ça dans d'autres domaines. 130 Nm de couple, c'est vraiment vraiment chouette. Et la Rally Explorer, pour ceux qui ont une âme un peu plus de baroudeur, là vraiment on est sur un truc très très cool aussi. 26 947 pour vous donner un ordre d'idée. Une GSA bien équipée, on va plutôt aller chercher dans les 30. Pareil pour la Multistrada V4 Rally, c'est des prix qui sont sensiblement plus élevés. Donc vraiment, vraiment Triumph, toujours assez efficace sur ce qui concerne les prix. Et on a ici eh bien, une petite, regardez, Tiger 900 Rally Pro, elle aussi très très chouette, qui a été remise à jour récemment. J'aime bien cette couleur, elle est vraiment vraiment très chouette. Cette association de orange, de gris clair, ça donne vraiment comme ça un feeling à la moto qui est super joli. L'écran toujours gigantesque, ça les écrans ils savent bien faire. Le seul truc qui m'embête un peu chez Triumph sur les écrans, c'est les processeurs qu'ils mettent en fait dans leur truc, qui fait que ça rame un peu, et vraiment ce serait cool qu'ils mettent un truc un peu plus puissant. Je suis pas sûr que ça fera exploser le prix des machines, et ce serait cool. Regardez ici, petite Tiger Sport 800, donc ça c'est la toute nouvelle Tiger Sport 800 sur laquelle j'ai eu du bon et du moins bon à dire, hein. On va dire ça comme ça. Je trouve notamment que le tableau de bord un peu indigent sur la moto. Par contre, effectivement, la gueule de la machine est super belle. Elle est vraiment, vraiment très, très jolie, très agressive. J'aime beaucoup ce qui s'en dégage. Donc, c'est vraiment une machine qui donne envie. Et puis ici, regardez, on est encore sur de la Tiger 900 et de la Tiger 1200 GT Pro. Donc ici, sur un modèle un peu moins costaud en termes de réservoir. Un petit peu plus pour un usage standard, dira-t-on, hein, toujours avec, encore une fois, ce magnifique écran. Machine qui est vraiment, vraiment très, 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 très cool. On va avancer un tout petit peu pour aller voir tout ce qui est roadster, machines un peu mid-size, qui sont elles aussi très, très intéressantes. Regardez. Ici, on a la petite Trident 660. Donc ça, c'est une machine, quand je l'avais testée, j'avais trouvé qu'elle était très chouette, et surtout en version A2, plus sympa que une Street, dans le sens où le couple est mieux maintenu dans les bas régimes, et donc du coup, on a une machine un peu plus sympathique à l'accélération quand on est sur ses 2 premières années de permis. Je trouve que ça marche bien. En plus, la machine, elle est jolie, elle est bien finie, franchement. Le petit, j'aime bien ce petit tableau de bord qui est assez minimaliste. Regardez le prix, hein, je vais vous montrer, 9 289 €. On est sur 81 chevaux. C'est une machine qui est vraiment, vraiment cool à cet égard-là. On a aussi à côté la Daytona 660. Donc Daytona 660 qui est, elle, une machine nouvelle chez Triumph, qui a eu un accueil un petit peu particulier, parce que les gens attendaient la résurrection de la Daytona 765, enfin 675, mais là on espérait l'avoir avec un moteur 765. Et c'est vrai qu'effectivement, Triumph sont arrivés avec un produit un peu différent, avec une moto qui se veut un peu sport GT, qui est un petit peu dans la course à la bataille, on va dire, à la bagarre avec les copains chez Suzuki avec la GSX 8R, la Ninja 650, etc. On n'est pas vraiment sur une sportive pur jus, mais j'ai pas encore eu l'occasion de la tester, la moto, mais moi je la trouve plutôt sympathique. C'est vrai qu'effectivement, par contre, le tableau de bord est pas forcément le plus ouf qui soit. Ça reste quand même une machine avec un prix d'accès qui est assez bas, avec un petit 3 cylindres en ligne. C'est pas tous les jours qu'on en a dans l'industrie. Donc, why not, ça peut se faire. Et on va... alors, attendez, parce que je crois que on a aussi des petites machines un petit peu comme ça, d'enduro, rallye, cross, appelez-les comme vous voulez. Moi, c'est pas trop mon univers, mais je vous les montre quand même. TF 450 RC. Donc, à mon avis, ça, pour aller s'amuser dans les chemins et tout, ça doit être vraiment, vraiment stylé. Là, vous en avez une qui, à mon avis, c'est une machine un peu édition limitée, hein, Triumph
TF250X, celle-là à mon avis elle a déjà concouru. Et ici vous avez, ça si je dis pas de bêtises vous me direz dans les commentaires, c'est deux nouveautés, un TF250X mais en version voilà coloris origine, et puis la 450 RC aussi, donc les deux tailles de cylindrée. Et maintenant on va avancer, et je regarde quelle heure il est 8h30, c'est parfait parce que je vais peut-être avoir le temps de faire Yamaha aussi avant qu'il commence à y avoir du monde. On va parler les amis un petit peu des teignes chez Triumph, des machines qui tapent fort, des machines qui sont là pour envoyer, pour être extrêmement agressives. Et on va commencer par la Street Triple 765R A2 qui ne perd absolument rien au long du temps. Quelle beauté cette machine, vraiment. C'est le roadster mid-size premium par excellence, une lame de rasoir avec un moteur totalement fou. Alors, la R, ça peut être cool. D'ailleurs, elle existe maintenant en version A2. Hein, si vous avez l'argent pour pouvoir vous la payer, ça peut être cool parce que c'est une machine très valorisante, même si encore une fois, le moteur sur une Street Triple a tendance à être un petit peu perché dans les tours. Mais vraiment, vraiment pour le coup, ça peut être très, très chouette. Et si vous voulez vraiment l'excellence absolue, eh bien, vous avez la Street Triple 765 RS qui est, elle, aujourd'hui, l'une des impératrices absolues dans le segment des roadsters mid-size premium. Encore une fois, une machine avec un châssis ultra précis, ultra incisif, ultra agile, étrier Brembo Stylema, 130 chevaux sur le 3 cylindres en ligne. C'est un monstre cette moto. Et en termes de rapport qualité-prix, elle reste quand même intéressante. Elle a pris un petit peu de prix, hein, 13 610, elle était avant à 12 800, quelque chose comme ça. Mais ça reste une moto hyper cool. Et là maintenant, nous arrivons à la grande nouveauté de chez Triumph, celle qui a été annoncée il y a à peine quelques jours et pour laquelle nous n'avions pas encore la moto en vrai. Oui les amis, je suis actuellement devant la nouvelle Speed Triple 1200 RS 2025, le monstre absolu de chez Triumph dans les roadsters, et toujours aussi impressionnante. Toujours aussi impressionnante, ça n'a pas changé. Alors, quelles sont les nouveautés, outre le fait qu'on a toujours un 3 cylindres monstrueux qui sort désormais 183 chevaux et 128 Nm de couple. Donc elle a pris 3 chevaux et 3 Nm. C'est chouette d'avoir une petite évolution comme ça. Et il y a aussi des modifications assez profondes sur la machine en termes de partie cycle, puisque la suspension qui avant était une suspension all-in standard devient, vous le voyez, semi-active avec le système Smart C3. Donc c'est un système un peu plus évolué que celui que on avait sur les anciennes machines type Tuono et compagnie, où c'était du Smart C 2.0. Au niveau des assistances, l'écran est éteint, mais au niveau des assistances, on a notamment un anti-wheeling qui est indépendant et un anti-glisse qui a été rajouté. Donc ça, c'est très très cool. Contrôle du frein moteur aussi, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez dans les commentaires. Et quelque chose qui a été mis sur la moto, regardez ici, petit amortisseur de direction. Donc ça fait vraiment très très plaisir qu'ils aient mis ça sur la machine. Seule petite, on va dire, déception au niveau esthétique, c'est ce nouvel échappement qui est vraiment vilain. Il est énormissime. Alors, ils avaient montré, je crois, sur le site, la version Akrapovic qui est un petit peu fibre de carbone et qui donne un petit peu plus d'entrain au tout, mais c'est vrai que cet échappement comme ça d'origine, je suis pas vraiment le plus grand fan. La moto a pris aussi une petite cartouche en termes de prix, donc la 20 891, il me semble qu'elle était un petit peu moins chère hein, sur le site, c'est peut-être la couleur qui fait ça, mais la Speed a pris en prix. Maintenant c'est toujours la même chose, hein, c'est à comparer avec la concurrence, puisque si la concurrence en fait augmente, comme c'est le cas par exemple de la Tuono V4, si la Tuono V4, qui est sa rivale directe, augmente en tarification, la Speed pourra rester un excellent rapport qualité-prix. Il suffira juste de voir comment les choses vont évoluer à ce niveau-là. Et avant qu'on termine, les amis, du coup, je voulais bien évidemment revenir sur ma chouchoute, bien sûr, la machine que j'adore, l'une de mes motos préférées. Regardez, elle est juste là. Et en édition spéciale, s'il vous plaît, la Rocket 3 version Evel Knievel, j'en avais parlé sur la chaîne, hein, bien sûr, cette édition spéciale de la Rocket, magnifique, elle est vraiment incroyable, très très belle. C'est une des motos les plus démesurées au monde, le plus gros moteur de série pour une moto au monde, plus de 2500 cc, c'est n'importe quoi, 180 chevaux, 220 Nm de couple, c'est vraiment un monstre. Elle est présente aussi en version Storm, la nouvelle juste derrière,
Comme ça, je vais pouvoir vous donner les chiffres actualisés puisqu'on est à 182 chevaux, soit la puissance de la version TFC, hein, qui était la version qui était sortie avant les versions de série, 225 Nm de couple à 4000 tours minute. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup sur la Rocket 3, outre le fait que ce soit une machine absolument magnifique et sublime, bah, c'est le fait que vous ne sachiez jamais sur quel rapport vous êtes. Avec cette moto, que vous soyez en 6e ou en seconde, quand vous tournez la poignée, il se passe toujours la même chose, c'est-à-dire que vos organes se collent au fond de votre cage thoracique et vous vous demandez ce qui est en train de se passer. Bah, c'est vraiment ça. La Rocket 3, c'est l'expression de la démesure, de l'excès, et vraiment un truc qui est juste trop bien. C'est une machine extraordinaire. Il y en aura forcément une dans le garage un jour, hein, parce que je vous le dis, c'est une moto dont je suis amoureux. Ça fait partie de mes 5 ou 10 motos préférées, hein. Vraiment, elle est exceptionnelle. Donc voilà, je voulais conclure vraiment avec cette moto parce que Triumph, c'est des machines très bien finies, c'est des machines puissantes, c'est des machines technologiques, mais c'est aussi une certaine vision de l'excès qui m'a toujours beaucoup plu. Et la Rocket 3, elle est vraiment la mieux placée pour répondre à ce titre-là. Donc voilà les amis, on a terminé avec Triumph. On va pouvoir enchaîner maintenant avec d'autres stands. J'espère que ça vous a plu. On était sur une visite un petit peu plus, on va dire, confidentielle, un petit peu plus conviviale parce qu'il n'y avait personne, donc c'est cool. Là, il est 8h35, j'ai encore le temps peut-être de faire un stand ou deux, ce qui serait cool. Ça me permettrait comme ça de prendre un peu d'avance. Et puis voilà, écoutez, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On continue la visite du Salon du 2 roues de Lyon. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!